liquider, dépenser, polluer, à évacuer, un entourage de cinglés divers et variés à trier. En gros, de la sélection et du vide dans ma vie à effectuer. Et comme le dit si bien la télé, pour votre santé, pratiquez une activité sportive régulière. Donc j'ai régulièrement enfourché ma monture et je suis repartie à l'aventure. Une aventure tout de même limitée, essentiellement concentrée sur la coulée verte le long de l'autoroute traversant Reims, évidemment. Mais jamais je n'aurais imaginé avoir ainsi une occasion unique d'observer et d'analyser le comportement de quelques spécimens étranges et pourtant extrêmement répandus. Les hommes. Voilà un domaine de recherche sur lequel je n'avais plus l'occasion de me pencher, n'étant plus célibataire depuis, ma foi, fort longtemps. Mais mes escapades cyclistes m'ont permis rapidement de tresser une typologie des espèces de dragueurs invétérés, ou en tout cas qui essayent. Observez, typologie qui, je vous rassure, ne prétend nullement à l'exhaustivité parce que 3 minutes n'y suffiraient pas, évidemment. Donc, il y a le comique, et oui, qui n'a jamais sa langue dans sa poche et qui, lorsqu'il vous voit pédaler, alors que vous êtes absorbé par un effort considérable pour parvenir à monter en restant dignement dressé sur votre fidèle étrier, je le rappelle, coupé dans votre élan par un feu qui décide soudainement de passer au rouge, vous demande, sûr de lui et de son humour invraisemblable, que ne renieraient pas les dragueurs des bacs à sable, je peux monter sur porte-bagages. Il y a celui qui, sans doute musicien, sinon comment pourrait-il imaginer que les sifflements insistants qu'il vous octroie lorsque vous passez pourraient vous faire retourner lorsque vous le dépassez, d'autant plus que la plupart du temps, il siffle faux. Il y a le sportif harnaché de pied en cap et équipé pour le Tour de France. T'arrives à dire trop de recto. Ouais. Il y a trop de pages. Il y a trop de pages. Il y a trop de pages. Donc on va en faire un autre. Il est pour le Tour de France au minimum parce qu'il a un casque, des gants, des coudières, un caleçon moulant. Ça c'est extrêmement important quand même. Des chaussettes remontées, des chaussures parfaitement ajustées à la pédale. Ça c'est le détail qui tue. Et il vous fait l'insigne honneur de s'arrêter à votre hauteur, pardon. Et après vous avoir jaugé, il vous interpelle. On fait la course. Bah oui, bien sûr, je suis pas assez rouge et essoufflée comme ça, j'ai envie de faire la course là tout de suite. Il y a ensuite le discret, qui se contente en premier lieu de vous suivre du regard avec beaucoup d'insistance. Puis, au cas où vous n'ayez pas compris que décidément vous lui plaisiez, enchaîne tout en restant sur du langage non verbal, parce que c'est ça qui est important, en passant plus ou moins délicatement sa langue sur ses lèvres. L'effet que ça vous fait devrait être normalement proportionnel à la capacité de séduction du spécimen en question, mais non. En fait, c'est toujours dégoûtant. Enfin, la dernière fois, j'ai dernièrement été abordée par un spécimen plus rare, mais à la tête plus franche et plus directe, on va dire. Une voiture avec un passager mâle s'arrête à ma hauteur et m'interpelle extrêmement poliment, pour une fois. Pensant avoir affaire à un étranger perdu dans l'immensité de notre ville, j'entends alors, excusez-moi mademoiselle, donc déjà là, j'aurais dû me méfier quand il m'appelle mademoiselle, c'est louche. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer et je voulais vous demander si ça vous dirait pas un petit peu de sexe. Donc là, au moins c'est clair. Voilà. Ah ouais. J'étais tellement interloquée que je lui ai répondu sur le même ton, extrêmement poliment. Que non, merci, mais j'avais tout ce qu'il me fallait à la maison. Mais bon, je me suis ensuite demandé si ça avait une chance de marcher. Une fois sur 10 peut-être, ou une fois sur 100. Je ne sais pas. La prochaine fois, si ça arrive encore un jour, il me faudra poser la question. En attendant, j'ai bien l'intention de poursuivre mes